Aujourd'hui, ça sera peut-être un enseignement qui sera peut-être plus dense parce qu'il est à la fois historique, un peu théologique. Il pourrait peut-être vous sembler un peu théorique alors que vous posez plein de questions sur tel ou tel sujet, mais rassurez-vous, on les abordera. Mais je pense que c'est important de pouvoir poser bien les bases qui nous permettent de mieux appréhender ce phénomène qui est en pleine expansion aujourd'hui, et puis aussi de poser un regard chrétien qui ne soit pas superficiel et qui ne soit pas caricatural. Et là, je vous assure que si nous voulons être crédibles auprès de ceux qui pratiquent l'ésotéro-occultisme, et ils sont nombreux, hein, eh bien, il est nécessaire pour nous de faire un peu le clair sur le propos pour pouvoir avoir un dialogue en vérité. En général, quand nous parlons d'ésotérisme, eh bien, cela regroupe des réalités souvent très différentes. C'est un terme fourre-tout en réalité dans lequel on met aussi bien la magie, l'astrologie, le magnétisme, l'alchimie, la divination, etc., etc. Une liste qui pourrait s'allonger à l'infini et se diversifier au point que on peut se demander mais qu'est-ce qu'il y a de commun finalement entre tout ça, entre les fantômes, les extraterrestres, les magiciens, le trésor des Templiers, les francs-maçons, les cristaux qui rééquilibrent les énergies, de Marseille, l'astrologie, etc. Et effectivement, il faut le dire, il n'y a pas de point commun réellement entre tous ces domaines-là. L'ésotérisme, finalement, va être une sorte de mot fourre-tout dans lequel on met tous les sujets qui évoquent, vous voyez, le mystère, le paranormal. Donc l'ésotérisme, ça n'est ni une religion, ça n'est pas une philosophie, c'est même pas un mouvement culturel. Et il est tellement difficile à définir qu'il y a quelques années, il y avait une sociologue des religions, Françoise Champion, qui, elle, pour parler de ça, elle disait, ben voilà, c'est une nébuleuse mystique ésotérique. Vous voyez, une nébuleuse. Vous voyez que c'est une nébuleuse, hein, c'est pas toujours très carré, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Un autre historien des religions, Jean-Pierre Laurent, avait utilisé une image assez amusante. Il disait que finalement, l'ésotérisme, c'est comme un autobus dans lequel on monterait et descendrait des personnes très diverses. Il n'y aurait pas forcément des liens entre eux, ils ne se parleraient pas, mais qui feraient un bout de trajet pendant un laps de temps avant de descendre. Donc vous voyez, ce qu'il veut dire à travers ça, c'est que le mot ésotérisme est un terme dans lequel nous regroupons tout ce qui n'est pas forcément reconnu scientifiquement, tout ce qui touche un peu le domaine mystique ou l'inexpliqué. Mais si l'ésotérisme, aujourd'hui, hein, je parle bien de la manière dont on en parle aujourd'hui, c'est devenu ce grand sac dans lequel on peut mettre tout et n'importe quoi, en réalité, à l'origine, il désignait quelque chose de bien plus précis. Le terme ésotérisme et ensuite celui d'occultisme, qui est apparu quelques années plus tard, ça désignait une réalité qui touchait davantage des courants spirituels qui pouvaient avoir une allure chrétienne, une apparence chrétienne, parce qu'on parlait du Christ, parce qu'on parlait de Dieu, voire des évangiles, mais en réalité, qui s'éloignaient de l'orthodoxie prônée par les églises, assez loin des dogmes, si vous voulez, qu'ils soient catholiques ou même protestants. Et c'est la raison pour laquelle on ne devrait pas parler d'ésotérisme, mais plutôt des courants ésotériques. Pour me faire comprendre, je vous propose de faire un petit tour par l'histoire qui permettra de mieux comprendre un peu de quoi il s'agit. D'abord, le terme ésotérisme, c'est un terme qui est relativement récent. Ne croyez pas qu'il soit si ancien que ça. Il est apparu pour la première fois en 1928 dans un livre qui a été écrit par un pasteur protestant alsacien, qui s'appelait Jacques Matter, qui était professeur d'histoire ecclésiastique à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Donc vous voyez, c'est un terme qui est né en réalité dans un contexte chrétien. Le 19e siècle était très friand, vous savez, des termes, et il a forgé un tas de termes avec des ismes, hein, socialisme, capitalisme, scientisme, positivisme, typique 19e et 20e siècle, évidemment. Hein. Et Jacques Matter, finalement, a inventé ce terme-là, d'ésotérisme, mais presque par hasard, si vous voulez.
sans qu'ils prennent conscience que ce néologisme, comme on dit, va être repris par les ésotéristes eux-mêmes et puis popularisé à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins entendu ce terme-là. Alors, Jacques Matter a écrit un livre dont le titre était l'histoire critique du gnosticisme. Alors, le gnosticisme, c'est toute cette pensée qu'il y avait à l'époque des premiers chrétiens et qui s'étaient affrontés au christianisme. Et en disant cela, le pasteur Jacques Matter voulait dire que finalement, cette pensée religieuse qui est donc née autour de l'époque apostolique, on pourrait dire, eh bien, on pouvait la retrouver, il l'a retrouvée à son époque, c'est-à-dire au début du 19e siècle, si vous voulez, mais en marge des religions chrétiennes classiques, catholiques comme protestantes. Alors, il s'agissait, comme je vous l'ai dit, d'une pensée qui pouvait donner l'impression d'être chrétienne, mais qui reposait sur une doctrine différente de celle enseignée par l'Église. Et cette pensée est héritière de ce que les premiers chrétiens avaient affronté et que saint Paul lui-même avait appelé la fausse gnose. Alors la gnose, c'est un mot grec qui signifie connaissance. Et donc, vous voyez, c'est de la manière. Alors, aujourd'hui, on l'appelle la gnose, cette connaissance un peu particulière que je vais développer un peu. Mais en réalité, saint Paul, lui, il opposait la fausse connaissance, une sorte une manière de parler du Christ, mais qui n'était pas celle que le Christ lui-même avait donnée, et qui s'opposait finalement à la vraie connaissance. Et les pères de l'Église, donc les premiers penseurs chrétiens, en particulier, mais il y en a d'autres, mais lui est très connu, un certain saint Irénée de Lyon, avait combattu tous ces groupes-là, tous ces courants, aujourd'hui on appelle ésotéristes, mais vous voyez, c'est anachronique de dire ça, dans un livre qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle « Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur ». Alors ce titre un peu long est plus connu aujourd'hui sous le nom de « Contre les hérésies », Adversus Héréses. Donc la première chose à retenir, si vous voulez, c'est qu'à l'origine, ce qui est à l'origine de l'ésotérisme, eh bien, ça remonte assez loin dans le temps et que ça concerne justement les premiers chrétiens, mais évidemment, ça n'est pas encore sous une étiquette, si vous voulez, d'ésotérisme, puisque ce nom, comme je vous l'ai dit, n'apparaît qu'au XIXe siècle, ni d'ailleurs celui de gnose, parce que c'est un terme que saint Paul a donné, si vous voulez, pour le définir tout ce courant de pensée. Et ce courant de pensée essayait le mot est un peu fort, mais vous allez me comprendre, un peu de pervertir les premières églises, les églises naissantes. Mais généralement, tous ces groupes étaient connus sous le nom de leur chef de file. Par exemple, il y a un certain Marcion qui a donné le marcionisme. D'ailleurs, le marcionisme est un mot qui va servir, on va parler, les premiers chrétiens vont parler de marcionisme pour parler de l'hérésie. Vous voyez, après, le mot hérésie va prendre le dessus. Bon, il y en a d'autres, Basilide, Valentin, et d'autres personnalités dont certains, d'ailleurs, on retrouve dans les Actes des Apôtres. Je pense à un qui est connu, dont le nom va certainement vous dire quelque chose, si vous avez lu les Actes des Apôtres, c'est un certain Simon le magicien. Simon le magicien qui était qu'on appelle aujourd'hui un gnostique, ou alors, en termes modernes, si vous voulez, un ésotériste, un des premiers ésotéristes. Alors, qu'est-ce que ça signifie, le mot ésotérisme? Ça signifie simplement tourner vers l'intérieur. L'ésotérisme se distingue, si vous voulez, du mot exotérisme. Ésotérisme, exotérisme. L'exotérisme, c'est ce qui est tourné vers l'extérieur. En gros, si vous voulez, la pensée ésotérique repose sur la croyance qu'il existerait un enseignement religieux, mais secret, qui serait uniquement réservé à quelques initiés, qui est enseigné dans certaines églises, on dirait des loges aujourd'hui, ou des sociétés secrètes ou initiatiques, dont l'enseignement est considéré comme plus profond que celui qui est enseigné à tous les chrétiens par les prêtres ou les pasteurs qui enseignent publiquement dans les églises, qui sont ouvertes à tout le monde. Là, il parle d'un enseignement exotérique, c'est celui qu'on reçoit dans les églises, si vous voulez, ou au catéchisme.
Donc l'ésotérisme est un phénomène, vous le comprenez, qui est à la fois occidental et qui est aussi chrétien, mais dont les origines sont très multiples. Vous voyez, au fondement de ce courant de pensée, il y a l'idée qu'il existe une connaissance qui est tellement puissante, si vous voulez, qu'elle ne peut être réservée qu'à des personnes qui sont spirituellement suffisamment élevées pour être en mesure de les recevoir. C'est assez élitiste, hein, vous voyez, cette pensée. Et cette connaissance est donnée à des gens qui ont été cooptés, qui ont été choisis, si vous voulez, pour recevoir cette connaissance qui est donnée par mode d'initiation. L'initiation, donc, un enseignement qui est donné par degrés, dont on ne connaît pas la suite, si vous voulez, hein, et on monte, si vous voulez, de niveau en niveau au fur et à mesure de l'initiation que l'on reçoit. Il y a donc deux enseignements, un donné à la foule, celui que nous connaissons, hein, vous, chers auditeurs, et un autre qui est réservé, une élite qui est triée sur le volet. Alors, on retrouve cette distinction, d'ailleurs, entre profane et initié, vous voyez, ça remonte assez loin parce que c'était des choses qui remontaient déjà aux philosophes grecs. Vous avez certainement entendu parler de Pythagore, hein, c'est un philosophe grec du VIe siècle, avant Jésus-Christ, hein. On le connaît bien pour le théorème de Pythagore, hein, et lui-même explique que l'enseignement qu'il donnait, parce que c'était d'abord, si vous voulez, un philosophe, hein, est le fruit d'une initiation que lui-même a reçue à travers son histoire, qui lui a permis de fonder une école, une communauté d'élèves, si vous voulez, et qui passe par 4 degrés d'initiation. Bon, je vous le dis, point. Et vous allez voir que ça a été repris à la fois par le christianisme, mais aussi par l'ésotérisme. Il y a le premier degré, on les appelle les postulants. Le deuxième degré, les néophytes. Vous voyez, c'est des noms qu'on connaît un petit peu aussi dans la formation, par exemple, vers le sacerdoce, enfin, vers le baptême même, hein. Et puis le troisième degré, alors il l'a appelé les acousmaticiens. Alors ça veut dire, en gros, ce sont les auditeurs qui doivent uniquement écouter. On est acousmaticien pendant 5 ans, mais on n'a pas le droit de parler, juste écouter. Et enfin, on a été bien initié. Le dernier degré, c'est celui des mathématiciens. Alors rien à voir avec les mathématiciens tels qu'on l'entend aujourd'hui, hein. Je vous dis, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ, hein. C'est-à-dire, ce sont des savants ésotériques, qu'on appelait aussi des sidonites, parce qu'ils sont habillés avec du lin, vous voyez, ils sont habillés en blanc, comme ça, et ils accèdent à la connaissance intérieure qui est cachée. Quand ils arrivent à ce stade-là, ils sont admis à voir Pythagore derrière son rideau. Et lui-même enseigne sous la forme de symboles, c'est-à-dire de formules codées. Je vous donne tous ces détails pour vous montrer comment on est parti d'une philosophie qui va devenir beaucoup plus religieuse par la suite et qui va rencontrer le christianisme. Alors, vous voyez, nous sommes dans cette école philosophique, hein, bien avant Jésus-Christ, et c'est là on retrouve déjà toute la pensée initiatique que l'on retrouve d'ailleurs dans certaines sociétés initiatiques aujourd'hui. Vous n'allez pas être étonné par ce que je vais vous dire, hein. On retrouve par exemple dans la franc-maçonnerie. J'aurai l'occasion de faire une émission, hein, sur la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, mais aussi des ordres templiers, voyez. Donc un fonctionnement sous la forme du profane et puis de celui qui est profane et de l'initié. Voilà. Alors cette distinction entre un enseignement pour les profanes, exotériques si vous voulez, et un enseignement pour les initiés, eh bien, il y a déjà une différence fondamentale entre le christianisme, où Jésus dit dans Saint Luc, au chapitre 12, versets 2 et 3, il dit, hein, dans l'Évangile, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Alors, vous voyez, Jésus justement va rompre avec cette pensée ésotérique en disant que tout le monde peut avoir accès à l'enseignement. Tout le monde peut avoir accès à l'enseignement du Christ. Toutes les églises sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a rien de caché. Et si on veut connaître l'enseignement de l'Église, du Christ, vous savez, il suffit de se procurer un catéchisme de l'Église catholique. Hein, il n'y a pas de connaissance secrète qui serait réservée à des initiés. Voilà. De temps en temps, il y a des romanciers qui disent au Vatican, il y aurait des
voilà, un enseignement qui serait caché au grand nombre, que seuls quelques cardinaux connaîtraient. Ça continue hein, à véhiculer le fait que eh bien, l'Église serait dépositaire d'un enseignement secret. Donc, comme je vous l'ai dit, les premiers chrétiens étaient confrontés à ces différents courants de pensée qui prétendaient que la connaissance, la gnose, c'est-à-dire que eux considèrent le vrai enseignement du Christ, n'était réservé qu'à certains spirituels par voie d'initiation. Alors, d'où venaient ces différents groupes qui venaient essayer de s'introduire, si vous voulez, dans les toutes jeunes églises qui étaient en fondation? Alors, un point d'histoire encore. Nous sommes à l'époque de l'époque apostolique, si vous voulez, des premiers chrétiens. L'Empire romain est énorme et s'étendait particulièrement en Orient, en Perse, même en Égypte, si vous voulez. Hein. Or, à cette époque-là, la religion romaine traverse une période de crise parce que le culte était considéré comme froid, assez éloigné des préoccupations des habitants. Et puis, il y avait des problèmes de peste, il y avait aussi des problèmes de maladies, d'éruptions volcaniques. Et on avait l'impression que les dieux romains, ils ne faisaient pas grand-chose. Et le peuple n'avait pas l'impression que les dieux de Rome s'intéressaient à leur sort. Aussi, les légionnaires romains ont apporté d'Asie, si vous voulez, des cultes qu'on a appelés les cultes à mystère. Alors, mystère, ça veut dire que, justement, ce sont des enseignements qui sont donnés petit à petit et qui sont réservés, auxquels on accède uniquement par voie d'initiation. Et ces cultes proposaient finalement une religion beaucoup plus individualiste. Chacun était pris là où il était, où il y a une grande place pour l'émotion. Il y avait des rituels un peu impressionnants. Ils proposaient un salut personnel. Alors les plus connus, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est le culte de Mitra, en Perse, Mitra, le culte d'Isis, d'Osiris en Égypte, etc., etc. Il y en a tout un certain nombre. Hein. Et si vous voulez, tous ces cultes à mystère vont d'abord être importés à Rome, et puis ils vont se fonder tout le long des routes romaines. C'est pour ça qu'on en trouve un peu partout. Vous prenez les grandes routes romaines et vous verrez, il y a des restes, si vous voulez, de tous ces lieux de culte à mystère. Le plus connu peut-être étant le culte de Mitra, qui s'est beaucoup développé. Vous avez peut-être déjà vu, c'est représenté, si vous voulez, la figure un peu, on voit un jeune homme qui est en train d'immoler un gros taureau noir avec un couteau, on va dire. Et le taureau noir, si vous voulez, c'est le symbole du monde matériel, mais aussi l'obscurité de la conscience ou de la connaissance. Et le jeune homme, vous voyez, ces signes de vitalité, etc., va finalement va faire disparaître, on va avoir un dessus sur le monde matériel, si vous voulez. Et Mitra est reconnaissable par un détail, c'est un bonnet oriental qu'il a sur la tête, que nous on connaît sous le nom de bonnet phrygien. On pensait que ça venait de Phrygie, c'est pas forcément de là. Et c'est un bonnet important pour nous les Français, par exemple, parce que les révolutionnaires français de 1789 vont utiliser ce symbole, qui est un symbole d'initiation finalement, qui était utilisé dans les successeurs de tous ces rites à mystère, et qui va être porté et qui va devenir le symbole même de la Révolution qu'on retrouve aujourd'hui sur le buste de Mariam. Vous voyez comment les choses traversent l'histoire. Et puis les cultes d'Isis, d'Osiris, des cultes en partie venant d'Égypte, vont aussi avoir toute une importance avec la pensée que les prêtres égyptiens étaient porteurs de connaissances secrètes. Enfin bref, j'avance un peu si vous voulez. À la même époque, le christianisme va aussi se diffuser et sera aussi diffusé par les Romains qui seront convertis le long des voies romaines. Mais là, il s'agit d'un message qui est très différent de celui des cultes à mystère. Dans le christianisme, on ne dit pas que c'est la connaissance qui offre le salut, mais c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et le salut est offert à ceux qui accueillent la grâce divine dans sa vie. Donc, vous voyez, on est dans une autre perspective. Le salut n'est pas lié à la connaissance qui viendrait libérer l'âme prisonnière d'un corps mauvais,
Il y a cette vision que le corps est très mauvais, que le monde matériel est mauvais, que la création aurait été faite par un mauvais Dieu qu'on appelle un démiurge. Alors la seconde différence que l'on va retrouver également dans l'ésotérisme et le christianisme, à partir de tout cet apport, si vous voulez, est donc un rapport à la matière et au corps très différent. Nous disons que le corps est le temple de l'esprit, et non pas, comme il était dit dans toute cette pensée, vous voyez, très proche des pensées grecques également, que le corps ou la matière, c'est un tombeau, une prison dont il faut se libérer. Et nous croyons aussi que la création est bonne, alors que les ésotéristes considèrent que finalement, il y a deux dieux en grande partie, si vous voulez. Il y a celui qui a fait le monde matériel, qui est un monde mauvais, un démiurge, et puis un bon Dieu qui est beaucoup plus spirituel et qui, lui, nous offre de libérer l'âme, ce qu'on appelle l'étincelle divine, si vous voulez, en la libérant de la matière grâce à la connaissance. Et cette connaissance produit, si vous voulez, une forme d'illumination qui permet une sorte de remontée de l'âme vers sa patrie d'origine, son origine, si vous voulez. Donc, dans la pensée ésotérique, nous l'avons dit, il y a cette pensée que la connaissance permet à l'âme de se libérer du corps, de la matière, et finalement de retrouver son origine divine. Et le ésotérisme affirme que derrière toutes les religions, toutes les philosophies mondiales, il y a finalement, à l'origine, une religion primordiale, ou une connaissance, ou une gnose, qui aurait été oubliée du plus grand nombre, et dont chaque religion, si vous voulez, porte une trace. Donc le christianisme, le judaïsme, mais aussi le brahmanisme, enfin, toutes les religions, disent-ils, finalement portent un éclat de cette religion première qu'il faut retrouver. Donc l'ésotérisme consiste à faire un grand travail de syncrétisme entre toutes les philosophies, toutes les religions, mais aussi, alors là je passe des siècles, aussi toutes les sciences, pour retrouver cette connaissance primordiale qu'ils appellent la tradition des anciens, ou alors la Sophia Perennis, si vous voulez. Ou encore, ils l'appellent la tradition adamique de Adam et Ève, parce qu'ils disaient que Adam et Ève, l'époque si vous voulez, d'Éden, eh bien, ils avaient cette connaissance primordiale, mais ils l'ont perdue à cause d'une chute. Alors attention, il ne s'agit pas de la même chute du péché que nous on dit, qui est un péché d'orgueil, dans le livre de la Genèse. Mais pour eux, c'est, vous voyez, on emploie les mêmes mots, mais vous voyez, on ne leur donne pas les mêmes sens. Eux, ils disent que c'est une chute dans la matière et dans l'oubli de cette connaissance. Ils étaient spirituels et ils sont devenus matériels, si vous voulez. Et Adam et Ève, symboliquement, si vous voulez, doivent quitter le jardin d'Éden pour rejoindre un monde matériel créé par un dieu mauvais, un démiurge. Et dans ces courants ésotériques, je les synthétise, si vous voulez, chacun apporte évidemment des éléments un peu différents en fonction de ce qu'ils enseignent, mais globalement, si vous voulez, je fais une synthèse là aussi de ces mouvements-là, prétendent que cette connaissance primordiale, le jardin de l'Éden, aurait finalement été gardée quand même, n'aurait pas été complètement oubliée, grâce à un fils d'Adam. Vous savez, dans la Bible, Adam et Ève ont Caïn et Abel, mais après Caïn et Abel, il y a un troisième fils qui s'appelle Seth. Seth est le troisième fils d'Adam et Ève. Et Seth, selon cette tradition qui n'est pas historique, vous me comprenez bien, mais qui est véhiculée par toute la pensée ésotérique, aurait vécu en Chaldée, et dans cette région vivait une tribu qu'on appelait les mages. Et dans cette tribu des mages, les prêtres et les savants auraient été finalement les dépositaires de cet enseignement secret que Seth aurait gardé. Et donc, ceux qui ont gardé, si vous voulez, cet enseignement sont tous ces savants dont on retrouve jusque dans l'Évangile une trace, puisque dans l'Évangile de Matthieu, vous savez, c'est là où on voit les fameux mages, des savants astrologues qui viennent d'Orient pour visiter Jésus à la crèche de Bethléem et s'incliner devant celui qui pour les ésotéristes, pourquoi ils viennent devant Jésus? Non pas pour l'adorer parce qu'il est le Fils de Dieu, mais parce qu'il est le grand initié de cette époque. Vous voyez, ils viennent voir le nouvel initié, celui qui va avoir la mission de nous apporter une connaissance. Alors, vous allez dire, bon, tout ça, c'est très bien, mais
si je vous dis ça, c'est parce que les ésotéristes, vous le verrez peut-être, ou vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, et même des francs-maçons d'ailleurs, hein, ne se disent pas ésotéristes. Souvent, ils s'appellent entre eux les enfants de Seth ou les fils de Seth, parce qu'ils ont reçu cette connaissance secrète grâce à une chaîne de transmission, si vous voulez, de l'enseignement secret à travers le temps, qui remonte aux Perses et aussi à l'Égypte, hein, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, une des grandes différences entre le christianisme et l'ésotérisme, c'est aussi, vous le comprenez bien, la figure du Christ, qui pour nous, il est le Fils de Dieu. Pour les ésotéristes, comme je viens de vous le dire, il est d'abord considéré comme le grand initié. Parce qu'à chaque grande époque, si vous voulez, il y a des grands initiés qui viennent apporter la connaissance qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas. Hein. Alors, vous voyez, pour l'ésotérisme, Jésus n'est que dans la ligne du Bouddha, de Manu, hein, c'est le fondateur du manichéisme, de Zoroastre, etc. Et c'est une liste, c'est une ligne, il y a aussi évidemment Moïse, etc., qui sont des grands initiés. Alors, pour confirmer, d'ailleurs, disent-ils que Jésus est un initié, les ésotéristes prétendent que Jésus donnait un enseignement secret à ses apôtres, alors qu'il donne aux foules l'enseignement par parabole. Et ils disent cela parce qu'en disant, ils s'appuient sur le fait que, après le massacre des innocents par le roi Hérode, Saint Joseph a fui en Égypte. Il a emmené la Sainte Famille en Égypte. Et ils disent que c'est là que Jésus aurait reçu son enseignement des grands prêtres égyptiens, et qu'une fois de retour en Palestine, eh bien, il aurait fondé son école, si vous voulez, et il aurait donné ce double enseignement, les enseignements exotériques, hein, celui que nous avons, et puis l'enseignement secret. Alors, par exemple, il s'appuie sur Saint Marc, au chapitre 4, versets 10 à 12. Alors, écoutez bien ce petit passage, parce que il pourrait être mal interprété, et il a été mal interprété. Quand Jésus fut à l'écart, ceux de son entourage, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles, et il leur disait, « À vous, le mystère du royaume a été donné, mais à ceux-là qui sont dehors, le mot grec c'est exotérikos, hein, justement, ceux qui sont dehors, tout arrive en parabole, afin qu'ils aient beau regarder et ils ne voient pas, qu'ils aient beau entendre et ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Donc, vous voyez, à travers ça, c'est de dire, alors, simplement, Jésus a explicité ces paraboles. C'est pour ça que dans la parabole du semeur, on voit bien que c'est d'abord, il décode, si vous voulez. Et là, non, ils disent, non, il donnait un enseignement secret qu'il a reçu d'Égypte. Alors, on voit bien que cette connaissance n'est pas simplement d'ordre intellectuel, elle a en elle-même un pouvoir de transformation, d'illumination. Et cette connaissance, elle éveille l'âme, elle l'éveille à la vérité, elle la transmute, elle la spiritualise, si vous voulez. Et donc, cette connaissance a une dimension salvifique. Elle peut sauver l'homme en lui donnant accès à sa vraie nature qui est divine et en lui permettant de remonter à l'un. Alors, l'un, hein, le chiffre 1, c'est-à-dire au principe premier. Remarquez bien que pour l'ésotérisme, il n'y a pas de vrai Dieu créateur dans le sens où nous l'entendons, hein, mais que tout ce qui existe finalement est une forme d'émanation de ce principe premier, d'un principe divin. L'homme finalement, il découvre qu'il est divin, simplement il est tombé dans cette matière, et que grâce à la connaissance, eh bien, il peut retrouver finalement tous les pouvoirs qu'il avait à l'origine et qu'il a perdus, pouvoirs magiques, des pouvoirs de divination, des pouvoirs de voir l'invisible. Et c'est précisément cela, mise en pratique, si vous voulez, de cette connaissance, que l'on appelle l'occultisme. C'est un mot qui a été forgé qu'en 1835, vous voyez, un petit peu après. Et qu'est-ce que veut dire l'occultisme ? Ça regroupe ce qu'on appelle les sciences ou les arts dans le sens artisan, hein, pas dans dimension artistique. Hein. Donc les sciences et les arts occultes, dans lesquels on peut mettre l'alchimie, l'astrologie, la kabbale, les pratiques de guérison, bien entendu la magie. Vous voyez, la magie fait partie de l'occultisme. Ce n'est qu'un élément de l'occultisme. Alors pour terminer notre rapide aperçu de ce qu'est l'ésotérisme, et
ce qui le différencie aussi du christianisme, hein. J'essaie de vous montrer un peu en quoi ces deux pensées ne reposent pas sur les mêmes fondements, si vous voulez, hein. Il faut savoir qu'en Occident, l'ésotérisme a pratiquement disparu au moment on va dire, pendant le Moyen Âge. Pourquoi? Eh bien parce que l'Église catholique a réussi à s'imposer d'une certaine manière et surtout à développer toute une théologie. Et la théologie, le grand moment de la théologie, c'est l'époque médiévale. Vous voyez, avec un saint Thomas d'Aquin, mais on pourrait en citer bien d'autres. Et puis, tout à coup, on va dire dans le dernier tiers du XVe siècle, d'abord en Italie, et puis après ça va aller dans toute l'Europe, à partir du XVIe siècle, eh bien, il y a un changement de perspective, j'allais dire, qu'on connaît sous le terme la Renaissance. Et c'est précisément à cette époque de la Renaissance que l'ésotérisme revient à la mode, si vous voulez, et remis en vigueur par ce qu'on appelle les humanistes. Et ça marche d'autant mieux, j'allais dire, que grâce à l'imprimerie, en retrouvant des vieux textes, en particulier du IIIe siècle, qui viennent essentiellement d'Alexandrie, et qui développaient tous les thèmes dont je vous ai parlé, là, hein, et bien finalement, tous ces textes ont été traduits et publiés. Alors, c'est des textes d'un certain Plotin. Plotin est un néoplatonicien, vous voyez, c'est donc dans ce courant de pensée, mais ça va être mêlé avec également toute une pensée égyptienne, les croyances égyptiennes, on appelle l'alchimie, l'astrologie, des choses comme ça. Et ces textes, on va les retrouver au XVIe siècle, on va les traduire en latin, hein, à l'époque, c'était le moyen de diffuser plus facilement, et on va l'appeler le corpus hermeticum, c'est-à-dire en réalité ce qu'on appelle l'hermétisme, qui va se développer à partir du XVIe siècle, en particulier dans des formes concrètes, l'alchimie, l'astrologie, etc., et qui va également, un ésotérisme juif va aussi se développer, qu'on appelle la Kabbale chrétienne. Et tout ça, il va y avoir un certain nombre de savants, entre guillemets, vous voyez, qui vont reprendre toute cette pensée de ce qui va donner la naissance de l'ésotérisme. Et l'ésotérisme, si vous voulez, naît vraiment, prend forme, on va dire, pendant la Renaissance. Je vais très vite, hein, évidemment, pour terminer un petit peu cette présentation. Au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, il y a un grand changement, un nouveau changement de mentalité, dont les humanistes sont à la fois les propagateurs, mais aussi les victimes, hein, d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu parler de ça, la philosophie des Lumières. Et à partir de cette époque-là, il va y avoir un certain nombre de philosophes en France, en Angleterre, ils vont développer toute la pensée, vous voyez, toute une pensée fondée sur la raison. Diderot, Rousseau, Voltaire, et qui d'une certaine manière vont à la fois combattre tout ce qui est religion, mais aussi ce qu'ils vont appeler la superstition, c'est-à-dire toutes ces croyances ésotériques. Vous voyez, donc ce que l'humanisme avait apporté, finalement, a été combattu par cette pensée où on met la raison et la science en particulier, qui va se distinguer à ce moment-là de la philosophie, et avec une pensée qui est matérialiste, qui va devenir la nouvelle norme. À tel point que, à la fin du XVIIIe siècle, en particulier en Allemagne, mais aussi en France, eh bien, on va trouver que la philosophie des Lumières, si vous voulez, va enlever une partie des mystères de l'homme ont tant besoin. Si vous voulez, ça a comme un peu asséché la pensée. Il n'y a plus de mystère. Tout doit être compréhensible. Tout doit passer par la raison et la science. Au point que, voilà, il n'y a plus de mystère, si vous voulez. Et il va donc y avoir des mouvements de réaction qu'on appelle l'illuminisme. Alors, c'est encore sur le mot lumière, mais ce n'est pas les mêmes lumières cette fois-ci. L'illuminisme, c'est tout un courant de pensée qui va prétendre que finalement, il faut retrouver la lumière de la connaissance primordiale qui illumine l'esprit. Ouais, on veut retrouver par ce que la raison a un petit peu asséché. Puis un autre courant important, qu'on appelle le romantisme, en particulier en Allemagne, avec Novalis, Goethe, les frères Grimm également, qui vont écrire
ces contes, mais qui vont être des contes symboliques, si vous voulez. Et puis, on l'a aussi en France avec un certain Baudelaire, hein, qui va puiser finalement les sources de leurs écrits, en particulier de la poésie, qui est considérée comme, vous voyez, une poésie symboliste, hein, si vous voulez, qui va permettre dans lequel ils vont puiser finalement dans ces courants ésotériques. Le monde, leur but, si vous voulez, c'est de réenchanter le monde que l'esprit des Lumières et la science moderne a rendu trop matérialiste et finalement trop triste d'une certaine manière. Alors, on arrive au 19e siècle, et bien sûr à notre époque, hein, et c'est au 19e siècle que l'ésotérisme, c'est là où le mot va être créé, eh bien, va avoir une dernière évolution, et pas des moindres, hein, parce qu'elle va commencer à sortir des cercles fermés et réservés à une élite intellectuelle. Remarquez que jusque-là, toute cette pensée-là, à la fois chrétienne, mais sur d'autres fondements, hein, vous l'avez bien compris, finalement, c'était quand même réservé, c'était pas pour le peuple, hein, c'était pas pour le grand nombre, c'était vraiment dans des cercles assez fermés des intellectuels. Or, à partir de là, à partir du 19e siècle, il va y avoir quelques auteurs, en particulier un dont je vais citer le nom, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, mais il est important dans notre histoire. C'est un certain Eliphas Lévi. En réalité, c'était appelé Constant. Hein. C'est un jeune homme qui voulait devenir prêtre, qui était sulpicien. Et c'est au séminaire que ses formateurs, des prêtres, hein, lui ont fait découvrir tous ces textes-là qui étaient un peu secrets, l'ont initié aussi à la franc-maçonnerie qui a commencé à se développer. Et donc, ce Eliphas Lévi, c'est le nom qu'il va prendre par la suite, hein, une sorte de nom d'ésotériste, si vous voulez, ne sera d'abord pas ordonné prêtre, hein, il ne sera même pas diacre, contrairement à ce que l'on dit, il restera sous-diacre, mais il va se mettre à écrire et si vous voulez, à mettre par écrit pour le grand nombre tout ce qu'il a découvert dans les livres un peu, vous voyez, des courants ésotériques, de l'alchimie, de l'astrologie, etc., etc. Et pourquoi le fait-il ? Parce qu'au XIXe siècle, il y a aussi tout un courant politique qui va se développer et qui va être en lien avec l'ésotérisme, c'est ce qu'on appelle le socialisme. Alors, quand je parle de socialisme, je ne parle pas du Parti socialiste, hein, on est bien d'accord, je parle du socialisme du XIXe siècle. Et si vous voulez, c'est avec cette pensée que de dire, mais pourquoi faut-il réserver cette connaissance à une élite intellectuelle ? Et donc là, avec cette idée qu'il faut que cette connaissance occulte soit ouverte à tout le monde, puisse être finalement à la portée de tous. Et donc, il se met à écrire avec une grande expression, hein, il va être repris par la suite, il disait, il faut désocculter l'occulte. Il faut désocculter l'occulte, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Il se met à écrire et à publier pour un grand public des livres qui traitent essentiellement, d'ailleurs, non pas d'ésotérisme, mais plutôt d'occultisme, hein, parce que ça se vend mieux, hein, et donc la mise en pratique, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a les premières librairies ésotériques là, qui se développent aujourd'hui autour de nous, qui voient le jour. Et l'ésotéro-occultisme, finalement, c'est comme ça que ça va se développer dans toute la société. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde a entendu parler d'ésotérisme, si vous voulez. Parce que c'est devenu, ils ont fait une opération démocratique, si vous voulez, sur l'ésotérisme. Mais en s'ouvrant au grand public, il faut bien reconnaître que l'ésotérisme va aussi perdre de sa force intellectuelle. Parce que ce qui intéresse les lecteurs sont d'abord les secrets de l'univers, mais qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur vie de tous les jours. Et c'est surtout l'occultisme qui va avoir du succès, plus que les théories ésotéristes un peu compliquées, quoi. Hein. Et l'occultisme va devenir une forme de spiritualité dont aujourd'hui le but est surtout de trouver des moyens de mieux vivre dans le temps présent. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est finalement, il va y avoir une rencontre entre une recherche de bien-être qui va reprendre finalement à ses fins toutes les techniques occultes, mais aussi pas que ça, aussi, j'allais dire, ce qui vient des religions orientales, de l'hindouisme, par exemple avec le yoga, mais aussi du bouddhisme, avec la pratique de la méditation.
Et donc, on va avoir, si vous voulez, tout un ensemble qui va se mêler à la fois de religion orientale et puis de techniques occultes et puis aussi de connaissances ésotériques qui va se mêler et donner naissance à un courant. Alors c'est particulièrement aux États-Unis, on est dans une époque très libérale et aussi un peu consumériste, il faut. Et donc, et ça va arriver chez nous sous un nom qu'on appelle le New Age, ou ce qu'on appelle en français le Nouvel Âge, qui est ce courant multiforme qui va vouloir mêler les religions orientales avec les sciences occultes, mais aussi la science, dans sa partie la plus mystérieuse, vous voyez, l'hypnose, la physique quantique, etc., etc. Oui, mon père. Et le tout, oui. Oui, pardonnez-moi. Il y a un auditeur qui est en ligne. Vous le prenez dans quelques minutes? Je termine et puis je le prends tout de suite. Merci, mon père. Donc, je termine juste ce que je voulais dire. Donc, c'est là où finalement l'ésotérisme aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus une quête spirituelle comme au départ, mais une recherche de la vérité. Mais c'est devenu aujourd'hui une sorte de mouvement de développement personnel, un produit marketing, si vous voulez. Et ce n'est pas Dieu que l'on recherche dans l'ésotérisme ou dans l'occultisme, c'est même pas la vérité. Mais finalement, c'est notre moi profond. Qu'est-ce qui va... Et la seule chose qui va intéresser, si vous voulez, c'est ces nouvelles spiritualités que le monde spirituel va pouvoir m'apporter. Et ce qui intéresse dans cette découverte du monde spirituel, c'est comment mieux vivre dans le monde matériel. Oui, mon père. Bonjour. Bonjour. Je vais écouter avec intérêt. Alors, il y a beaucoup de choses que vous avez dites sur l'ésotérisme qui sont strictement vraies dans le positif. Mais je voulais faire une ou deux remarques. C'est pas destructeur. Le mot tradition, ésotérisme, métaphysique ont leur sens originel dans le christianisme. Ils ont été détournés par Satan pour le salir, pour les faire perdre un peu partout. Après, je ferai remarquer que les évangiles ont 4 niveaux de lecture. Un qui est littéral, un deuxième qui se rapporte à la société, un troisième à la théologie, le quatrième qui est ésotérique et à la métaphysique. Je continue. Saint Jean, Pierre, il dit à notre Seigneur Jésus-Christ, et celui-là, qu'est-ce qu'il va venir? Jésus, il dit à Saint Pierre, dont notre pape François est le successeur, si je veux que celui-là reste, que t'importe à toi? Et les disciples ont dit, il va être immortel. Après, on a aussi, ne jetez pas les perles au pourceau, de peur qu'il se retourne et qu'il vous dévore. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau des prêtres de l'église exotérique, extérieure, le prêtre a un travail énorme et merveilleux à faire, c'est qu'il a la mission à ce que la grande masse des croyants fassent leur salut, qu'ils puissent au moins accéder à leur mort au paradis. Au paradis. Après, ceux qui sont de l'église intérieure de l'église, il y a l'église militante, ce sont les prêtres, le Saint-Père, l'église souffrance sont les martyrs, et il y a l'église des saints qui sont donc, l'église triomphante. Après, s'il y en a qui arrivent à des connaissances spirituelles vraiment très élevées, c'est qu'ils en ont la capacité, et c'est Dieu qui les a choisis. Mais déjà, le prêtre, il y a un rôle merveilleux qui, à mon avis, est trop délaissé. Et puis le reste, après tout ce qui est du satanisme, de toutes ces sectes, de toutes ces sorcelleries, magie, c'est extrêmement grave ce qui se passe parce qu'elles reviennent au galop, c'est toutes ces choses aujourd'hui, avec la mondialisation aussi, le mélange, tout ce grand emplacement qu'on veut détruire notre peuple aussi, chrétien. Voilà. C'est dommage que vous pensiez que l'ésotérisme chrétien soit comme une secte. Alors, il a un rôle élevé, puisqu'il représente l'église triomphante, celle de Saint Jean l'Évangéliste. Merci de m'avoir écouté. Oui, merci de votre témoignage. Juste une réponse très rapide. Alors, je partage évidemment une partie de ce que vous dites, et une partie un peu moins. Là où vous avez raison, c'est que souvent, les termes, par exemple, le mot tradition, il faut faire très attention parce que nous, ce qu'on appelle la tradition, c'est la tradition apostolique. C'est-à-dire, le souci qu'avaient les premiers chrétiens, Saint Paul en tête, mais après tous les apôtres, était de garder ce qu'on appelle le dépôt de la foi, le depositum fidei. C'était exactement
ce que Jésus a dit et pas ce qu'on veut lui faire dire. Et que, comme il y a eu cette confrontation, j'allais dire, avec d'autres courants de pensée qui disaient oui, mais Jésus a un enseignement secret, eh bien, ils ont été obligés de faire attention et de prendre garde à ce que le message du Christ soit bien authentique. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des dogmes. Les dogmes ne sont pas un enfermement de la pensée, c'est simplement une protection pour qu'on soit sûr, pour que eux qui avaient la mission de transmettre l'enseignement du Christ soient authentiques et pas mêlés de d'autres courants. Alors, vous avez raison qu'il faut faire attention sur les termes. Au début de votre intervention, j'étais absolument d'accord avec vous qu'il y a des termes qu'on emploie dans l'ésotérisme, dans tous ces courants ésotériques, et puis dans le christianisme, qui sont identiques, mais ils ne regroupent pas les mêmes choses, ils n'ont pas la même signification. Là où je suis moins d'accord avec vous, même si je pense que si on creusait un peu, parce que là on est un peu rapide, je suis sûr qu'on est d'accord sur plein de points, il peut y avoir un enseignement de Jésus, il le dit, à un moment où les foules ne sont pas encore prêtes à l'entendre. Et plusieurs fois, Jésus dit d'ailleurs, dit bien que, attendez, pourquoi ? Parce que quand il donne son enseignement, on n'a pas toute l'histoire encore. Pour bien comprendre le Christ, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, qui donne sens à tout l'ensemble. Et je ne pense pas que ça soit... alors vous avez cité, on ne donne pas des perles à des pourceaux. Alors le problème, c'est qu'il faut faire... Là, on est dans le travail d'exégèse, et c'est là où il est important de toujours lire la Bible en Église, non pas pour qu'on reçoive une vérité toute faite, mais simplement pour que, par l'exégèse, qu'a voulu dire exactement Jésus à travers telle ou telle parole. Et les paroles, souvent, vous savez, un travail exégétique il ne faut pas s'appuyer que sur un verset, il faut comprendre l'ensemble, si vous voulez. Il faut faire un travail un petit peu d'ensemble. Alors, je ne peux pas entrer dans tous les détails, je dis simplement, vous dites oui, je noircis un petit peu tout ce qui est ésotérisme. Là où, simplement, ce que je voulais simplement dire, et puis je vais terminer là-dessus, c'est qu'il n'y a pas... en tout cas, l'Église dit, je ne fais que de redire ce que dit l'Église, et moi j'en suis persuadé, il n'y a pas de message secret que Jésus aurait qui remonterait à une connaissance antérieure, si vous voulez, une sorte de pré-religion qui aurait été perdue et qu'il faudrait retrouver. Et la deuxième chose, c'est aussi que le salut ne tient pas à la connaissance, n'est pas par la connaissance qu'on est sauvé, mais par l'accueil humble de la grâce divine et par l'amour de Dieu et du prochain. C'est ce qui nous différencie le plus. Alors après, on peut effectivement entrer un peu dans les détails et approfondir les choses. Et c'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui, et c'est toujours riche sur ces questions.